Très bon jeudi, il est presque 11h24 minutes. Il y a une vaste pétition justice pour les enfants agressés et assassinés qui est menée de front par le sénateur Boisvenu, par une femme qui s'appelle Sylvia Ribeiro, à qui on va parler dans quelques minutes, et maître Marc Bellemare, qui est criminaliste, à qui je dis bonjour. Bonjour, maître Bellemare. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Quel est le but de cette pétition que vous souhaitez envoyer au premier ministre du Canada et du Québec en ce qui a trait à la justice pour les enfants agressés et assassinés? Ben, c'est une pétition, d'abord, comme toutes les pétitions, elle vise à permettre aux citoyens ordinaires de se manifester et de faire part au gouvernement de leurs préoccupations par rapport au système de justice et de façon générale, parce qu'il y a plusieurs éléments dans la pétition. Il y en a qui touchent à la prescription, il y en a qui touchent à la sévérité des peines, il y en a qui touchent à la non-responsabilité criminelle. Oui, ça c'est assez populaire, ça, oui. Oui, de façon générale, je dirais que la pétition souhaite que les lois et les tribunaux soient plus sévères et que le code criminel soit renforcé pour être plus sévère face aux agresseurs et aux tueurs d'enfants. Alors, c'est difficile d'être contre ça, là. Quel est l'espoir des Québécois de voir des peines plus sévères s'amener? Ben écoutez, les peines sont toutes dans le code criminel parce qu'on parle d'agresseurs d'enfants, on parle de pédophiles, on parle de tueurs d'enfants. Et toute la mécanique entourant la justice criminelle, les délais, les peines minimales, les peines maximales, les règles entourant le procès, le niveau de preuve qu'on doit atteindre pour faire condamner quelqu'un, le niveau de preuve que la personne doit atteindre pour être jugé non criminellement responsable. Tout ça est dans le code criminel. Et je pense qu'on a un gouvernement à Ottawa qui est à son affaire au niveau des victimes et qui a à cœur le bien-être des victimes et la protection du public. Et c'est pour ça qu'on est optimiste que le gouvernement conservateur continue de faire le travail qu'il a amorcé en 2006 et de resserrer ces règles-là. Mais maître Bellemare, on le sait, là, vous arrivez avec cette pétition-là. Il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qu'on connaît bien aussi. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, le gouvernement conservateur qui est majoritaire à Ottawa d'agir carrément, parce que c'est dans l'esprit du monde, là, c'est clairement c'est une cause que tout le monde tient à cœur. Alors, pourquoi ça prend une pétition pour vous faire bouger le gouvernement? C'est comme un justificatif un dernier justificatif qu'on cherche à avoir pour pouvoir procéder avec des nouvelles lois? Non, mais c'est Mme Ribeiro qui est à l'origine de la pétition. C'est elle qui l'a amorcé au printemps dernier. Et c'est elle qui a tout le mérite, évidemment, d'avoir recueilli ces 37 000 signatures-là. Mais c'est pas mauvais que la population du Québec et du Canada manifeste son intérêt pour une justice plus sévère. Alors, c'est pas parce que le gouvernement est là puis que son agenda, de façon générale, est pro-victime qu'il faut arrêter de montrer un intérêt. Et c'est bien évident qu'avec tout ce qui se passe actuellement, Magnotta, Turcotte, il y a des grosses causes qui sont devant les tribunaux, mais je dirais de façon générale qu'il y a un intérêt grandissant de la population québécoise face à la justice, et les gens sont de moins en moins gênés de dire ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre dans une société où le système judiciaire va refléter davantage leurs valeurs et leurs préoccupations. C'est tout à fait sain en démocratie. Ouais. Mais où sont les réticences, vraiment? Vous êtes avocat criminaliste, vous voyez dans votre milieu, c'est les avocats que vos collègues, finalement, qui veulent bloquer ça au Québec, là, des nouvelles lois plus sévères? Pas nécessairement, mais c'est difficile de changer un système. Que ce soit le système politique, que ce soit dans n'importe quelle institution, qu'on parle de la Caisse de dépôt et de placement, qu'on parle de la DPJ, qu'on parle des tribunaux, qu'on parle d'un ministère en particulier, il y a des cultures qui se développent. Et depuis 1867, toute la place est donnée aux criminels, toute la place est donnée aux accusés, toute la place est donnée à la défense. Et depuis 2006, là, il y a comme on commence à recentrer un petit peu les affaires et les victimes s'affirment de plus en plus et disent ça n'a pas de bon sens qu'on laisse sortir des criminels, ça n'a pas de bon sens qu'on impose des peines qui sont pas assez sévères. Et la place est aux victimes actuellement, et c'est pour ça qu'on essaie de recentrer le système pour qu'il soit moins avantageux pour les accusés, parce que depuis 100 ans, tout va du côté des accusés. Alors là, c'est assez récent comme culture, là. L'affaire Guy Turcotte, évidemment, maître Bellemare, sur nos ondes, à chaque fois qu'on en parle, c'est littéralement une explosion d'appels téléphoniques. Là, c'est en appel, la remise en liberté de Guy Turcotte. Vous êtes criminaliste. Il y a 3 juges là, qui sont à prendre une décision si Guy Turcotte devra retourner en prison avant la tenue de son prochain procès. Est-ce que vous pensez qu'il va retourner en prison, maître Bellemare, avec votre vaste expérience? Est-ce que vous pensez que les 3 juges vont le ramener en prison? C'est bien difficile parce que l'arrêt central en matière de remise en liberté, c'est l'arrêt Hall qui a été rendu par la Cour suprême en 2002. Et dans l'affaire Hall, M. Hall avait assassiné la cousine, la femme de son cousin, de 37 coups de couteau. On avait
fallait identifier le criminel à partir des traces de sang qu'il avait laissées dans la maison quand il avait tué la jeune fille. Et Hall a été gardé, incarcéré en attendant son procès. Alors, si on suit la même jurisprudence et les mêmes tendances que la Cour suprême a établies en 2002, normalement, Guy Turcotte devrait rester en dedans. Maintenant, c'est un cas particulier, mais si on veut véritablement parler de la confiance du public dans le système judiciaire, je pense que M. Turcotte ne devrait pas être en liberté au moment où on se parle. Maintenant, il y a la Cour d'appel qui va statuer. On verra bien. Si la Cour d'appel décide que Turcotte doit rester en dedans, j'espère que vous ne doutez pas un seul instant du fait qu'il va s'adresser à la Cour suprême pour obtenir gain de cause et recouvrer sa liberté. Ça va faire un moment donné, là. Non, mais c'est la Cour suprême, le tribunal le plus élevé au Canada, puis la jurisprudence est établie par la Cour suprême, les cours d'appel doivent suivre les enseignements de la Cour suprême. Alors, si la Cour d'appel décide de donner raison à Turcotte et le garde en liberté, mais ça se peut que la couronne s'adresse à la Cour suprême. C'est pas nécessairement terminé tout ça, mais c'est tellement important, Mme Proulx, c'est tellement important ce cas-là parce qu'il reflète véritablement les humeurs de la population canadienne et il nous dit jusqu'à quel point le système, le code criminel est généreux pour les criminels parce qu'une personne admet avoir tué ses 2 enfants et on lui donne la possibilité de demander d'être remis en liberté. C'est pas rien, là. Oui, mais moi, quand le directeur des poursuites criminelles et pénales, là, je connais pas tout le dossier, vous me corrigerez, Maître Bellemare, là, je suis là pour vous écouter, arrive devant les 3 juges et arrive avec des preuves d'un journaliste que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pat Lagacé, pour dire que la population est ébranlée, qu'elle ne croit plus en son système de justice. Il faut pas que les journalistes et les animateurs de radio, comme j'en suis, influencent la décision d'un juge. Il faut que les juges prennent une décision uniquement en ce qui a trait au point de droit. Oui, mais écoutez, le point de droit, en l'occurrence, c'est la confiance de la population dans le système judiciaire. Oui, mais... Alors là, un instant, c'est un point de droit, mais c'est un point de droit qui est directement connecté sur les valeurs de la population et la perception du peuple canadien face au système judiciaire. Et la compréhension du peuple canadien du système judiciaire également. Et ça nous échappe, Maître Bellemare. C'est pas la compréhension, c'est la confiance. Et la confiance, c'est une accumulation de points. Bien sûr qu'il y a la connaissance du système. Bon, OK. Bien sûr que votre connaissance peut être différente de la mienne, elle peut être différente de celle des juges de la Cour d'appel, mais la confiance de la population, il y a quand même une bonne dose de subjectivité là-dedans. Puis je comprends que c'est pas la confiance du plus imbécile des Canadiens, puis c'est pas la confiance non plus du meilleur juriste canadien. C'est la confiance, disons, de l'ensemble de la population. On ne demande pas que tout le monde soit d'accord, mais la confiance de la population, dans le cas de Guy Turcotte, là, c'est pas Lagacé qui décide, mais il y a beaucoup de monde, et je dirais même une quasi-unanimité de gens qui veulent pas vivre dans une société où on va laisser un gars qui a tué ses 2 enfants en liberté. Mais ça, c'est pas juste Lagacé, c'est pas Proulx, c'est pas juste Bellemare, là, mais c'est quand même assez perceptible, à mon avis. Mais en conclusion, là, pendant le cas de Turcotte en particulier, si jamais les gens signent la pétition, on veut que les lois soient changées, on va pouvoir probablement changer là, concernant les libérations provisoires là, en ce qui concerne des cas comme Turcotte, mais pour ce qui est du jugement, là, dans le premier procès, l'histoire du panel d'experts, là, ça, les lois peuvent-elles changer quelque chose? On peut-tu comme imposer par loi des experts indépendants à être utilisés tout le temps? Un expert par les 2 parties, là, tu sais. Oui, il y a certainement quelque chose qu'on peut améliorer de ce côté-là, mais vous savez, qu'on puisse faire la preuve de notre non-responsabilité criminelle par une simple prépondérance, parce que la couronne doit prouver hors de tout doute que la personne est coupable. Mais la personne qui est accusée, elle n'a qu'à établir une probabilité de maladie mentale pour dire « j'étais pas capable de comprendre, de discerner le bien du mal au moment où j'ai commis le crime ». Alors pourquoi ce ne serait pas hors de tout doute des 2 bords, là? Pourquoi on a à présenter une preuve d'expert, on amène un psychiatre qui va dire « mais vous savez, il était probablement psychotique au moment où il a tué », mais une simple probabilité, c'est 50+1, alors que la preuve hors de tout doute, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être qu'on devrait exiger la même chose de la part de l'accusé qu'on exige de la part de la couronne. Pourquoi pas? Alors, il y a déjà une 37 000 signatures de la pétition Justice pour les enfants agressés et assassinés. Vous souhaitez enregistrer 100 000 signatures, c'est ce que vous souhaitez, Maître Bellemare, et que vous puissiez transférer cette pétition au Premier ministre du Canada et du Québec. On va mettre le lien, Maître Bellemare, sur notre site de Radio 9. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin.
Merci. Au revoir. Bonne fin de journée à vous. Maître Marc Bellemare, criminaliste, donc, qui avec Sylvia Ribeiro, qui est cette enseignante, qui est l'instigatrice de la pétition Premier ministre du Canada et du Québec, Justice pour les enfants agressés et assassinés. Évidemment, il y a en marge de tout ça l'affaire Turcotte. Gros dossier de la part de Maître Bellemare.